Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite astuce pour que votre enfant ne confonde pas le N et le M. Donc vous vous souvenez, on avait déjà vu ensemble le M, voilà. Et donc j'ai rajouté ici sur la petite carte, donc j'avais déjà mis la bouche fermée, donc c'était important que votre enfant, quand il prononce le M, remarque bien que la bouche est fermée. Donc c'est pour ça que j'avais fait donc cette bouche et j'ai rajouté en plus, donc j'ai compté les ponts. Donc il y a 1, 2, 3 ponts et j'ai remarqué également tout en bas, voilà si vous voyez, la lettre en script. Et là on compte les jambes. Donc la difficulté en effet qu'on va avoir avec l'enfant, c'est que lorsqu'il écrit, il faut qu'il compte les ponts, 3 ponts, et lorsqu'il voit la lettre écrite en script, il faut qu'il compte les jambes, puisqu'il y a 1, 2, 3 jambes. Et donc il faudra qu'il fasse attention à ne pas confondre avec le N. Alors pour ça, pour le N, voilà, en fait je vais lui montrer mes narines. Je vais lui dire, écoute, tu vois, regarde mes narines, si je repassais au feutre le bord des narines, ça ferait en effet un N de pont. Donc je lui fais remarquer que quand on prononce le N, j'ai ma bouche qui est cette fois-ci ouverte, on voit les dents. Donc pour lui rappeler, je fais donc une lettre mobile également, où je dessine, vous voyez, les narines en forme de N, avec juste en dessous, si vous voyez, la bouche qui est ouverte avec les dents. Et je compte les ponts. 1, 2 ponts, 1, 2 ponts quand j'écris. Et quand tu regardes dans un livre, tu comptes les jambes. 1, 2 jambes dans un livre. Voilà. Donc déjà, on va lui présenter cette petite astuce en lui disant, voilà, si tu ne sais plus à l'école ou quand tu dois écrire, si tu ne sais plus s'il y a 2 ponts ou 3 ponts, dans ces cas-là, tu vas te souvenir, ah oui, comme mon nez, ah oui, ici, j'ai bien 2 ponts. Donc, après, une fois que l'enfant donc a bien compris cette petite astuce, hein, on va travailler en discrimination. Donc, c'est-à-dire, on va reprendre notre feuille de voyelles. Donc maintenant, vous vous souvenez, j'ai rajouté donc 2 lettres la dernière fois, hein, le et le ou. Et donc, je vais lui demander, donc d'abord, par exemple, je lui donner une petite syllabe et je vais lui demander de me placer la lettre. Donc, on va travailler uniquement donc, avec le N. On va lui présenter. Hein. Donc, je vais lui coller, par exemple, sur la feuille. Et le M. Voilà, on va travailler donc ici en discrimination. Donc, avant de commencer l'exercice, on lui reprécise bien. Quand tu fermes la bouche, tu vois, c'est le M, 3 ponts ou 3 jambes quand tu lis. Et par contre, si tu entends la bouche est ouverte, tu penses au nez, 2 ponts. Et tu prendras donc cette petite lettre-là. Donc je vais lui dire des syllabes, par exemple, je vais lui dire, bah, vas-y, fais-moi no. Donc vous prolongez un petit peu la consonne au départ hein, pour qu'il puisse bien prendre le temps de voir la forme de la bouche. No, ah oui, donc là tu as vu, je n'ai pas fermé la bouche, donc c'est bien ça. Maintenant, tu fais mi. Alors, tu as vu que la bouche était fermée, c'est très bien. Donc, mi. Voilà. Et donc, on va continuer en alternant, en faisant plusieurs fois. En fait, attention de temps en temps de proposer plusieurs fois de suite la syllabe avec le M. Donc, par exemple, ma, mo, de ne pas changer à chaque fois parce que l'enfant, par simplicité, quand il a repéré qu'on fait une fois l'un, une fois l'autre, après, il n'écoute pas forcément et donc il va alterner. Donc il faut bien être sûr qu'il comprenne bien et qu'il entende bien la différence entre le M
et le N. Et ensuite, donc, on va lui proposer, donc là, c'était en écriture, puisqu'il devait prendre la petite lettre mobile pour la placer. Et ensuite, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va lui proposer de lire des petites syllabes, donc avec ces deux consonnes. Donc, on va lui placer, par exemple, c'est le même principe, hein, on va lui placer ici, par exemple, pour faire ma. Voilà. Et après, donc, si il se trompe, hein, on va bien lui faire remarquer toujours la bouche. Donc pour le M qui est bien fermé, et pour le N qui est donc ouverte, on voit les dents. Voilà, donc vous allez faire avec les jetons, vous vous souvenez, donc on va prendre 10 jetons. Donc d'abord, dans un premier temps, on donne 10 syllabes à l'enfant, donc pour lui demander donc de placer les syllabes. Et donc si votre enfant a un résultat à peu près de 7 sur 10 ou plus de 7 sur 10, donc c'est qu'il a compris. Par contre, si ce n'est pas encore acquis, il faudra donc peut-être reprendre pour chaque consonne, relire donc avec lui en lui montrant bien donc la bouche qui se ferme, ma, me, mi, donc bien refaire la petite ritournelle. Ensuite, faire la même chose pour le N, avec la petite ritournelle, na, ne, ni, et bien lui faire donc remarquer la bouche qui cette fois-ci donc ne se ferme pas, les lèvres qui ne restent pas jointes, et on voit les dents. Donc bien lui faire remarquer ça, et on recommence encore une fois avec donc les jetons. On demande donc à l'enfant de placer par exemple no, voilà, ou mi, etc. Et l'enfant donc doit déplacer la petite lettre mobile. Donc on donne un jeton à chaque fois qu'il a bon, ça lui permet de voir un petit peu où il en est, et puis il aime bien, donc ça le motive aussi. C'est important de motiver l'enfant pour que ce soit en même temps ludique, c'est un petit jeu. Et ensuite on fait donc en sens inverse, en lecture, donc c'est-à-dire que vous présentez la petite lettre mobile à côté d'une voyelle, et donc vous lui demandez de lire cette fois-ci. Donc là ça fait ne, voilà, très bien. Et puis donc vous faites ça, et donc pareil, si votre enfant à peu près gagne 7 jetons ou plus, bien sûr, ça c'est plus, c'est encore mieux. Donc là c'est qu'il a acquis et qu'il a bien compris, auquel cas s'il n'a pas ça, il faudra reprendre donc le travail comme je l'ai expliqué, de façon donc différenciée avec chaque consonne. Voilà. Donc j'espère que cette petite astuce avec le de nez va aider votre enfant. Surtout n'hésitez pas à chaque fois quand il fait ses devoirs de lui rappeler cette petite astuce pour qu'il y pense également à l'école. Comme ça, dès qu'il a un petit doute, hein, puisque ce sont deux lettres qui se ressemblent, donc dès qu'il a un petit doute, il pourra toucher son nez et en effet se rappeler que le de nez a deux ponts.